de la cumbia Au japonaise. Au chaud. On était très au sud. On était très au sud, c'est l'Amérique du Sud, là c'est la Colombie. La cumbia japonaise. Détente. Alors c'est pas tout simplement une lubie d'un groupe japonais qui s'est dit on va faire de la cumbia pour le plaisir. Non, en fait une collaboration entre un groupe japonais de néo-tradi d'une certaine façon. Ils vont mélanger avec les envies du moment, si j'ose dire, des sons plus traditionnels. Donc ils vont mélanger un petit peu les époques. Ça s'appelle Minyo Crusaders. Minyo, c'est une vieille forme de chant traditionnel en fait japonaise. Et ils ont rencontré un groupe colombien qui s'appelle Frente Cumbiero. Ah ouais, tu le sens. Hein. Et donc la collaboration donne Minyo Cumbiero et la chanson Cumbia del Monte Furi. Parce que je dis pas Fuji, forcément, Fuji. Voilà. Ah bah non, sinon ça passe pas. Du coup, pas. le jeu se prononce Rota. Et donc, la Cumbia del Monte Furi. La Cumbia du Mont Fuji. Et juste avant, on avait... alors, je disais le Brésil parce que Assai, et que c'est un mot brésilien, mais le son est avant tout un son hawaïen. Ah, clairement. On a vraiment un délire hawaïen. Begin, c'est l'un des ambassadeurs du département de Okinawa. Ils ont des départements qu'ils appellent préfectures. Hein. Si vous ne savez pas, c'est pour nous on dit département. Parce que... Tu voyais les danseuses là et tout. Voilà. Pour les puristes, c'est une préfecture, exactement. Préfecture d'Okinawa, ils sont tout au sud du sud du sud. C'est comme si un groupe était de... Même pas de Bonifacio, mais des îles Lavezzi. C'est-à-dire au sud du sud de la Corse. Ouais, mais tu connais ma géographie, donc je te crois. Moi, tu me parles de géographie, tu pourrais me dire que... Sauf si tu me dis une grosse ânerie que je pourrais savoir, mais je savais même pas que ces îles existaient il y a 30 secondes en fait. Et ben justement, juste avant d'accueillir un invité, alors un invité, tu vas dire quelques mots quand même. Alors, il y a 3 secondes, il m'a dit non mais je prends pas le micro. Non, mais on te laisse le temps de commander à boire et puis après on va... et puis après tu prendras le micro du coup. Voilà, etc. En fait, t'as pas vraiment le choix. Fallait pas passer la porte en fait. Alors t'arrives au meilleur moment en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une semaine est sorti un album d'un groupe qu'on aime beaucoup. Oui. Qui s'appelle Adjate. Adjate, c'est un groupe d'afrobeat japonais. Mais qu'est-ce que foutent les Japonais dans l'afrobeat ? Eh bien, cet homme-là, le créateur du groupe, est tombé amoureux d'un album de Fela Kuti et il a décidé d'adapter l'afrobeat au Japon avec la sensibilité japonaise, hein, pas simplement du copier-coller. Et il a créé, parce qu'en plus de ça, il est luthier. Il a fait plus que d'y mettre de la sensibilité. Pour le coup, il a créé ses instruments. Il a créé les instruments de tout le groupe quasiment, incroyable, me semble-t-il. Oui. Et pour les avoir vus, c'est impressionnant, tout en bambou. Je crois qu'il y a globalement que la basse qui doit être c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que pour brancher du bambou, faut y aller. International, je dirais, avec une lutherie internationale. Mais le reste, en fait, sa guitare à lui, c'est une guitare qu'il a bricolée lui-même en bambou. Ouais. Le xylo de sa xylophoniste. C'était impressionnant, tu voyais tous les fils qui passaient et tout, c'était génial. J'étais juste à côté de la xylophoniste et c'est vrai que c'est impressionnant, tu la vois, tu te dis putain, en fait, comment il a réussi, hein. Enfin, c'est du boulot quoi. On est ensemble à la FK Bar, 52 rue de l'Université jusqu'à 20h et ensuite on a 2 heures de mix. Ouais. Un petit peu moins de chill parce que là c'était vraiment chill pour profiter un petit peu du soleil. Sinon avec la bière vous allez vous endormir. Pas que la bière évidemment. Oui. Vous avez d'excellentes bières craft à la FK évidemment, mais vous avez aussi d'excellents cocktails. Des sirops ? Oui. Et des sirops aussi si vous avez pas envie de... Voilà, exactement. Voilà. Des cocktails sans alcool aussi, tiens, je regarde aussi. Ouais, je crois qu'il doit y avoir. La nana qui a l'habitude de boire d'alcool. Je crois qu'il y a des cocktails sans alcool. Bon, de toute façon, en général, s'ils peuvent le faire, ils le font. Pour en revenir à Adjate, ils étaient l'année dernière sous le péristyle, en live sous le péristyle de l'hôtel de l'Opéra de Lyon. Et ensuite, ils ont enchaîné avec Jazz à Vienne. Ils étaient de la soirée de clôture de Jazz à Vienne en première partie, notamment de Goran Bregovic. Et c'était rien que ça. C'était vraiment sympa parce que du coup la veille on a pu les voir le soir. C'était le vendredi soir, je crois. On les a vus sous le péristyle. On les avait vus. La soirée c'était très sympa. 2 soirs de suite, hein, ils étaient. 2 soirs de suite et c'était, ça se prête vraiment. Le cadre était très sympa et ça se prêtait vraiment à la musique. Moi j'ai adoré. D'ailleurs on leur a pris.
Avec un excellent état d'esprit. On leur a pris un disque, je crois. Ouais. Et j'ai failli voler le chapeau d'un des membres parce qu'il avait un petit insecte dessus. Franchement, il était. Il avait une espèce de scarabée. Enfin, j'allais dire blatte, mais capricorne. Espèce de, vous savez, le scarabée capricorne avec ses 2 grosses pinces, etc. Ah, il était superbe. D'aucuns diraient un bousier, mais voilà, ça peut être. Non, c'est moins glamour. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais voilà. Non, mais la première version, c'était bien en fait. Voilà, un scarabée capricorne, dirons-nous. Voilà. Adjate donc a sorti la semaine dernière un album et il se trouve que depuis une semaine, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Donc, ce que je propose, c'est qu'on écoute le premier extrait de leur dernier album qui est sorti donc la semaine dernière, qui s'appelle Dalatoni, qui est disponible sur Bandcamp. On vous invite à l'acheter et on vous invite à l'acheter notamment le vendredi, puisque le vendredi, en fait, tout est pour l'artiste. Tout est pour l'artiste. Je crois que la tradition a perduré. J'espère en tout cas que la tradition a perduré. Sur Bandcamp, donc tous les vendredis, vous pouvez acheter un album et c'est tout pour l'artiste. C'est tout pour ma gueule. L'album s'appelle Dalatoni. La chanson Waya Yawa, il l'avait déjà présenté il y a quelques temps de ça. Un album de 5 titres, donc plus un EP qu'un album d'ailleurs pour le coup, oui. Mais avec des chansons relativement longues. Celle-ci est l'une des plus courtes, 6 minutes 46. Et on enchaîne avec une autre chanson de Adjate. Focus. Ah, c'est cool. Focus sur ce groupe-là, effectivement. Vous êtes sur Mouteki, on est ensemble à l'AFK Bar, 52 rue de l'Université. Métro Jean Massé. Venez profiter de la terrasse aussi, parce que bon, pour nous écouter, j'espère qu'en tout cas ce qu'on dit est intéressant, mais en tout cas, venez aussi profiter de la zik et profiter de la terrasse. Allez, on est encore ensemble jusqu'à à peu près 21h.こっちこもってあえよえよわやだからしたき言ったボーイあえよえよわや酒飲みに溺れてあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやよれてもつれて千鳥足飛んで待って宙に待ってて弱いやだから外すブレコブレコブレコブレコ魚を当てに回り出してチャゲよれてもつれて千鳥足飛んで待って宙に待ってて弱いやマレマレマレマレマレマレボーイまとまとついであえよえよわやこっちこっちこもってあえよえよわやだからしたき言ってボーイあえよえよわや酒飲みに溺れてあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやあえよえよわやあえよえよわやよれてもつれて千鳥足飛んで待って宙に待ってて弱いや足踏み外しさあとととととと魚を当てに回り出してチャゲやれてもつれて千鳥足飛んで待って宙に待ってて弱いやホタテはこぼれでかけるからまとまったついであえよえよわやこっちこっちこもってあえよえよわやだからしたき言ったボーイあえよえよわや酒飲みに溺れてあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやせいせいせいあえよえよわやせいせいせいあえよえよわや
かんなわら飲んで飲んでみなかんな行って行って行ってみなかんなわら飲んで飲んでみなかんなうかうかうかうか行って行って行ってみなかんなわら飲んで飲んでみなかんな行って行って行ってみなかんなわら飲んで飲んでみなかんなうかうかうかうか荒山さ歩いて平竹つついて荒川さ歩いて岩名を手までき日が傾きとかリボ傾くトゥク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 
solo tage, versa solo ni sa so, versa solo tage, versa solo ni sa so, versa solo tage, versa solo ni sa so. Adjaté juste à l'instant avec Uka tiré d'un album précédent. L'album c'était Halo, sorti en 2020. On rappelle que juste avant il y avait donc le premier extrait, le morceau d'ouverture de ce tout nouvel album qui s'appelle Dalatoni, qui vient de sortir la semaine dernière en France chez 180 grammes. On leur fait des gros bisous du côté de Nantes. Et justement, puisqu'on parle d'indépendants, de labels, etc., eh bien on a un invité avec nous. Salut Rémi. Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu t'entends surtout toi? Non, il s'entend pas. C'est normal parce que le micro, je crois, il n'était pas ouvert. Donc du coup, évidemment, s'il y avait un interrupteur, je l'avais pas allumé, excusez-moi. Exactement, il suffisait juste d'appuyer sur on. Comment vas-tu Rémi? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis là de manière complètement pas prévue. Exactement. Mais ça me fait super plaisir, comme d'habitude, d'être sur Muteki. De toute façon, vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être au micro, quoi qu'il arrive. Rémi, Transmix Radio, grosse web radio Rhône-Alpine. Tiens, montre-toi justement un petit peu à la caméra. De moi, je ne mords pas. Salut tout le monde. Et donc, il retransmet Muteki
tous les lundis de 21h à 22h, tous les vendredis de midi à 13h. Exact, Sur c'est exact. Trend Et on Mix. continue le partenariat, c'est toujours un plaisir de faire découvrir à nos auditeurs. Je dis à chaque fois, hein, mais c'est vrai, hein, c'est toujours un plaisir de faire découvrir à nos auditeurs l'univers du Japon. Et comme je le dis à chaque fois, j'en apprends toutes les semaines, moi aussi. Donc Moi aussi. voilà, j'espère qu'il en est de même pour vos auditeurs aussi. Je pense que oui. Bah, plaisir partagé en tout cas, parce que en plus de ça, le reste du temps, alors nous on vient poser notre son japonais si j'ose dire à Chez l'antenne, toi mais Ouais. le reste du temps c'est du son indé, c'est des nouvelles tendances, C'est ça, c'est très rock, très électro. Les tendances indé, les tendances alternatives aussi. Et puis ce qui nous tient à cœur, c'est de partager le travail des nouveaux talents, parce que c'est très très important de leur donner de la visibilité, ce que ne font pas forcément les grosses majors. Et du coup, on travaille avec pas mal de petits labels indépendants, et il s'avère que ça plaît beaucoup aussi à nos auditeurs. Donc nos auditeurs sont très friands de découvertes, et puis surtout que les gens sont très très doués, quoi. Et alors les découvertes, on a fait plein justement, t'as été au printemps de Bourges. Ouais, j'en viens. Oh, la J'en chance, viens, oh, la on a chance. fait de très très belles rencontres. J'ai eu l'occasion aussi d'interviewer des gros poissons aussi, comme on dit. Par exemple, Mathias Malzieu de Dionysos. Dionysos. On s'est bien marré avec les Très belle Matmata photo. aussi. Allez, Il y a une Mata qui est toujours dans le circuit. Hein. toujours qui Incroyable. revient dans le circuit. Avec, pour la petite anecdote, ils ont sorti un double album récemment. Et le premier morceau fait 19 minutes. Ah oui, quand même. Et c'est excellent. Et chaque partie est géniale. On en a beaucoup discuté. Donc ça, c'était vraiment très très sympa. J'ai aussi eu l'occasion d'assister à une création unique du Printemps de Bourges en hommage à Nirvana, à Kurt Cobain. Ah quand même. Qui ok. était en fait, ça consistait à lire le journal intime de Nirvana, et c'était entrecoupé le journal intime de Kurt Cobain, qui était lu par Béatrice Dalle, et c'était entrecoupé de titres en électroacoustique de Nirvana avec des reprises. C'était exceptionnel. Donc une lecture sur scène avec Béatrice De Dalle, Béatrice Dalle, ouais. comme maîtresse de cérémonie. Exactement, qui est Ça va. absolument adorable. Je tiens à le C'est classe. signaler, qui est très très loin des clichés qu'on peut imaginer. avoir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés autour d'elle, c'est vrai. Oui. Mais quand il s'agit de faire une performance d'artiste, visiblement, elle est là, elle est présente, Et en off aussi, c'est quelqu'un Et en off d'absolument aussi, adorable, alors, quelqu'un de charmant, et Faut qui juste pas la connaître sur les plateaux. Enfin, si vous ne la connaissez que sur les plateaux télé, bah, vous avez une mauvaise image d'elle. sur quoi. certains plateaux télé, Ah ouais. il est arrivé Ça peut être, effectivement que Ça se passe pas comme tout le monde le voulait. Voilà, exactement. Mais elle ni eux. c'est une crème, hein. Je tiens à le dire vraiment, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve et on s'entend à merveille, donc voilà, je tiens à le préciser. T'es bonne Et patte. Parce que j'ai lu des choses pas très sympas ouais. sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Ouais. Ah. Ouais, mais quand les gens sont connus, de toute façon, à un moment donné, il y a toujours des gens pour tacler. Oui. Exactement. C'est ça, c'est évident. C'est qu'elle est célèbre. Voilà, c'est tout. Désolé. C'est Ouais. classique. Jalousie quand tu nous tiens, etc., etc. Il y a quelques années, il y a 15 ans maintenant, le Printemps de Bourges avait fait une scène ouverte au Japon avec plein de groupes indépendants. Alors, c'est pas le lieu aujourd'hui par rapport à ça, puisque c'était surtout des groupes rock. Oui. Et il y avait beaucoup de groupes qui s'étaient fait connaître comme ça, un peu d'électro aussi, mais très très peu pour la thématique qui nous intéresse ce soir. Est-ce qu'il y avait encore un pays invité aujourd'hui, enfin cette année, Cette année. ou C'était le Québec. c'était le Québec, Ouais, d'accord. C'était les Indés québécois qui ont fait quelques soirées très 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 sympas. J'ai pu découvrir. Ils sont très bons en folk, notamment Oui. les Québécois, les Québécoises. C'était extrêmement qualitatif. Et je pense qu'on va continuer de travailler avec eux, avec certains groupes, avec certains artistes, parce qu'il y a une qualité folle, quoi. Vraiment. Ils sont vraiment très bons. Et c'est le moment aussi de rencontrer non seulement les groupes, mais les labels qui vont avec en plus. Donc, Des labels Exactement. un peu plus indépendants aussi pour le coup. Exactement. donc, C'est de toute façon le Printemps de Bourges, j'ai connu pour ça. C'est une vraie convention musicale avec, comme tu le disais, effectivement un pays qui est invité par an. Ouais. J'ai pas eu la chance malheureusement de tomber sur le Japon encore, mais c'était 2009, hein, c'est pour te donner quelque chose comme ça. Ouais. mais je vais leur soumettre Pourquoi parce pas que ce serait très bien d'avoir Muteki aussi au Printemps de Bourges pour couvrir l'événement. Oh, ce serait trop bien. Allez, on signe. Nous, il n'y a pas de souci, on signe. Il y en a une en fait aussi qui signe pour ses reprises. Elle est spécialiste des reprises au Japon. Il y en a plusieurs, hein, mais celle-ci en particulier, elle excelle là-dedans. Elle avait fait une reprise de Cha 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 de Fizzy Contini. C'était
Grand standard des années 80, I wanna dance, do you love cha cha cha. Non, vraiment le truc avec les synthés et tout. Elle aime bien les années 80, a priori. Ouais, sauf que quand les années 80 ont passé l'arme à gauche, eh bien, elle est partie sur les années 90. Et qu'est-ce qui bougeait dans les années 90 ? Quand on parle de Sunshine, quand on parle de musique exotique, le début des années 90, on a été envahi, si j'ose dire, par plusieurs vagues comme ça, notamment la grande mode des chansons de l'été. Oh là là, que de souvenirs. On avait la Soca Dance, on avait qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On a Oh là. Waka Waka. Non, Waka Alors, Waka. Waka Waka, c'est plus tard. Bien après, c'était bien après. Non, voilà. Ça va me revenir, mais je vais t'en On avait Tic et Tac. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Bruel qui l'a ramené de ses valises parce qu'il avait. Il nous raconte qu'il avait découvert au Brésil et il s'est dit faut que je le produise en France. Je ne connais pas la vraie histoire, mais en tout cas, c'est le storytelling qui nous a été servi quand il est revenu. Et ben, il y avait parmi les chansons de l'été la lambada. La première. C'est l'une des premières qui a été la plus médiatisée par. Et ouais. La lambada par la version japonaise. Oh là, mon Dieu. Non, je n'ai pas peur. Et oui, on va y aller. Oui, il y a un monsieur qui vient de se retrouver. Oui, la lambada en version japonaise. La lambada a une version japonaise chantée intégralement en japonais d'ailleurs pour le coup. On exporte quand même des choses incroyables. Oui. On exporte des choses incroyables. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Akemi Ishii, c'est le nom de la chanteuse. Donc comme je disais, une spécialiste des reprises. Et bah c'est parti, découvrez ça. Et en fait, à part le côté... Allez, je vais lancer la musique parce que pour le coup, les mots sont inutiles à un moment donné. À part le côté exotique et kitsch, évidemment, de la chanson en elle-même, eh ben, c'est pas si mal produit que ça. Pour ce que ça vaut, évidemment, et ça reste quand même un titre... de Rémi. Voilà, ça reste quand même un titre du début des années 90 qui était fait pour... vendre des disques l'été à la plage. Par la première chaîne de France. Par TF1. Exactement. Allez, c'est parti. Découvrons ensemble la lambada version japonaise avec Akemi Ishii.
Bon bah longue vie à Mouteki, de la part de Jackie. Merci beaucoup. Je t'en prie. À l'instant Tokyo Brass Style avec une reprise de Cutie Honey. Mais alors là pour le coup Chéri Miel, mais bon, il vaut mieux ne pas se souvenir du générique français de Chéri Miel qui est absolument déplorable, mais par contre l'original de Cutie Honey il est génial. Reste quand même encore aujourd'hui légendaire. Et puis bien intemporel quand même quoi. Et absolument intemporel. Alors, Maria de Ricky Martin. Ah mince. Attends. Macarena. Non mais oui. vous avez, il y a un message, il y a un message qui n'est pas passé. Je suis désolé pour Galduc the Bad. Je suis désolé pour toi. J'ai pas vu que t'avais mis un message et du coup je ne peux plus le remettre parce que du coup vous êtes fous. Je ne sais pas pourquoi en fait. Le chat de Mouteki a retenu vous êtes fou comme étant un gros mot. Une insulte, ouais. Je ne sais pas, je vais regarder un petit peu la politique de chat pour le prochain samedi parce qu'on va être emmerdé à chaque commentaire. C'est une. Et, alors que ce qui est.
Ce qui est terrible, parce que j'ai le droit de dire emmerder, mais si quelqu'un dit emmerder, mais dans le bon sens du terme, ceci étant, dans le chat, il n'a pas le droit. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est. Et du coup, à tête reposée. il nous donnait quelques alors, du coup, tubes de l'été. Voilà, quelques tubes de l'été. On a Maria de Ricky Martin comme tube de l'été. Oui. Uno Stress. Comment il s'appelait là, le gars récemment qui a fait un truc là, qui est en mode Ricky Martin, mais genre 20 ans après, 30 ans après. Il y a Luis Fonsi. Ouais, c'est ça. Ah, là. c'est Luis Fonsi, d'accord. Enfin, je crois. Il y a Vous êtes fou de Benny B. Ah oui. La Macarena. Il y a Tomber la chemise de Zelda. Je ne pense pas qu'il y ait une version japonaise de Tomber la chemise de Zelda. Non, la Macarena, non, peut-être. Très drôle. Et il y a Kalelo. Et il y a Kalelo, et mais oui, c'est évidemment. plus récent, il y a Kalelo. C'était Maintenant, non. une sacrée époque. Et je suis encore une fois, je suis désolé, Galduc de Bad. Voilà, pour le coup. Voilà. On va changer ça, mais pour l'instant, là, j'ai pas l'interface pour. Normalement, je devrais être. Là, je suis sur OBS. Normalement, quand on est le samedi, on est directement sur Twitch. Et j'ai la main sur le contenu, justement. Et Oui, je peux jouer les modérateurs plus facilement. Bref. Ce qui est paradoxal, là, pour le coup. J'utilise un logiciel et j'ai moins la main sur la modération. Mais bref. Ceci est un autre débat. Peut-être que je maîtrise pas encore assez les. On a peut-être pas pris le temps non plus de le faire. Mais Ça, on c'est est là. Ceci est une autre On est là histoire. pour s'amuser et je suis très content parce C'est que beau. je regarde par la fenêtre et malgré tout ce qu'on a passé, le soleil est toujours là. Bah ouais, mais on n'a pas Comme chanté. quoi, c'était qualitatif, du coup. Voilà, plus qu'on Bien croit. sûr. Exactement. Juste avant, on avait la lambada version japonaise Akemi Ishii. Ça, c'était génial, ça. Akemi Ishii qui Toujours. avait fait une reprise donc voilà pareil de Cha Cha Cha. On a d'autres reprises encore. Alors pas que elle, on en a fait plein aussi. Mais par exemple, il y a pas longtemps, on a trouvé une reprise de Mon mec à moi de Oh là là. Patricia Cass par Des une fois- autre chanteuse. Non, mais des fois, il y a des trucs, en fait, il ferait mieux de les laisser sous le tapis. Non hein. mais vous avez pas idée du nombre de reprises à la con qui ont été faites par des japonais. Ah ouais, hein. non, mais Les c'est années c'est 80, affreux. C'est affreux. c'est incroyable. Ça, et des chanteurs japonais qui chantent des titres en français. Oui, alors ça c'est plus vieux. C'est, Il y en a, ouais. Des fois, tu te dis, mais à quel moment, en fait À quel moment? Il y a des Français qui chantent en japonais aussi. Johnny a chanté en japonais. Oui. Ah oui. En phonétique, Sylvie il Var- comprenait pas ce qu'il disait, mais que je t'aime en japonais. Mireille Mathieu Non, mais il y en a aussi. plein. Mireille Mathieu, Mireille elle est très connue là-bas. Ah oui. Pardon, j'ai pas Mais entendu. Évangélion, tu vas avoir un français. Je sais. On sait. Vous me fanez les gars parce que j'avais prévu de vous C'est- garder ça pour la c'est fin un- du mix. Arrêtez de spoiler, les mecs. Ce sera chacun, coupé au montage, exactement. tu te débrouilles pour le Tokyo combat. Brass Style, donc voilà. Faut juste pour revenir sur Tokyo Brass Style, elles sont passées il y a 10 ans. Je crois qu'elles sont pas repassées depuis. Aïe. Pardon. Et là, ça ne repassera pas puisque Non, c'est cassé. c'est voilà. Tokyo Brass Style, elles sont passées il y a 10 ans à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Et c'était très intéressant à voir parce qu'elles ont un répertoire uniquement de reprises. Il n'y a pas de compo original. Mais par contre, c'est assez amusant parce qu'elles sont toutes gringalettes, puisque forcément, c'est des petites japonaises. Mais derrière, elles ont des instruments qui pèsent autant qu'elles finalement. Alors, Elles doublent leur poids, les nanas, s'il te plaît. non, mais alors évidemment, vous l'aurez compris, ceci est du storytelling. imposant. Mais par contre, l'effet visuel est là. C'est-à-dire Des qu'on a des petites, misses avec une miss avec un fluettes. gros corps, un gros tuba, etc., etc. Et effectivement, elles ont potentiellement pas le physique pour, mais tout est évidemment, on a compris, tout est en muscles, etc. Enfin, voilà quoi. Ouais, si elles te mettent une baffe, tu vas pas chercher la deuxième. elles chantent et elles dansent surtout sur scène. C'est vraiment intéressant Des à boules voir. d'énergie, quoi, les Danser nanas. avec un tuba, c'est compliqué, non? Mais oui, mais alors, regardez par exemple, à Lyon par exemple, on a beaucoup de fanfares étudiantes, c'est estudiantines, Oui. avec des tubas et des gens qui dansent avec leurs tubas. Moi, Et ils ont bien raison. j'ai connu à une fête de la musique un gars qui se déplaçait avec sa batterie. Oui. Il avait fait tout un système pour harnacher sa batterie à sa hanche et il poussait sa batterie tout le long. Il a fait tout. Alors. Franchement, chapeau le gars. Et c'est la première fois que mon fils a fait de la batterie. Il s'en Très souvient fort, pas, il très, très avait, fort. Il y a à le duc de peine Bec 3 mois. qui met il vaut mieux avoir une modération trop dure plutôt qu'une qui laisse passer les folies. Oui, mais enfin, Certes, mais il y a des limites quand trouver même. l'équilibre, ce serait C'est pas mal aussi. non plus. Parce que sacre en québécois, c'est aussi, par exemple, le sacré, j'ai vu, il était marqué en rouge, donc par exemple, et sacre en québécois est un gros mot. Je Oui. serais bien resté avec vous ce soir, mais j'ai un concert aux abattoirs. Bisous, Galduc de Bade. La bise au barman, Martin, comme j'ai cru reconnaître sa T'as voix. un bisou. Et c'est Olivier. T'as un bisou de. Voilà. Il y a Marc aussi. Hein. C'est Olivier, voilà, il se reconnaîtra. Voilà, Et il exactement. a Voilà. entendu ta voix douce et délicate. Oui, c'est Olivier, voilà. Alors, Voilà. on va terminer l'émission justement avec du sunshine, du joyeux, du exotique, du feel good. Et quoi de mieux au Japon quand on parle de feel good que Yatta
Oh là là. Mais oui, Une évidemment. feuille de vigne, ça te fait le cosplay. Qu'est-ce que c'est Yatta? Alors, c'est une chanson d'humoriste. Marc aussi, d'accord. Oui, bah tu as aussi un bisou. T'as un Marc. bisou Marc aussi. Voilà, parce que pas de jaloux. Hein, voilà, Non, mais- exactement. C'est... Voilà. Yatta, c'est une chanson qui est sortie il y a 25 ans et c'était un sketch à la télé à la base. Donc, c'est des animateurs télé qui ont fait un sketch. Donc, ce que vous avez. Non, Yatta, mais Yatta genre Chun-Li, quoi. Yatta. Yatta. Voilà. Yatta. Alors, ça, Non. c'est quel le survivant. Non, Voilà. on fait pas d'attaque. Tu ramènes de vieux souvenirs parce que j'ai connu un typing game japonais qu'elle ne survivant. Mais ceci est une autre histoire. Voilà. On le Bref. garde pour une prochaine émission. Une prochaine émission, exactement. Donc c'était parodique en fait. Ouais, c'était un groupe éphémère qui s'appelait Happatai, donc les feuilles vertes. Pourquoi? Bah parce qu'ils étaient en C'était slibard là. avec une feuille d'érable verte. Hein. Non, Voilà. c'était une feuille de vigne. Feuille de vigne, pardon. C'était une feuille de vigne, je le sais. J'y étais. Parce que ça a été repris. Alors, il se trouve qu'il y a des conventions de partout depuis maintenant 25 ans et l'une des plus vieilles est Toto, l'Épitanime. Voilà. Toto, je t'embrasse. Et à l'Épitanime, il y a eu un cosplay de gens qui ont reproduit ce sketch d'animateurs télé. Donc, ils se sont amenés sur la scène de En l'Épitanime. feuille de donc, vigne. dans une école, hein. C'est une école D'informatique. d'informatique, exactement. J'allais dans le marketing Au informatique. Non, c'est Kremlin du coding. Bicêtre. Et ils se sont amenés sur scène, sur la scène de cette école, avec le slibard et la feuille de vigne. Ouais. Et ils ont fait le sketch, quoi, techniquement, Ils avec ont- la voix ils ont- enregistrée, évidemment. Voilà, mais il y a une choré. il y a une choré. Et je me souviens que certains membres de l'assaut de Tsubasa, je leur fais un coucou, ont fini à Strasbourg en calbute en train de faire des anges dans la neige. en slibard. Et on était tous sobres, hein, je tiens à le préciser. C'était très drôle. Prouve-le. Prouve-le, je bois pas d'alcool. Toi non, mais eux. Toi non, mais eux. C'est Non, une bonne plus. raison. Non, pour le coup, non. Non, c'était le délire des Mais conventions. voilà, c'était des très, années très, très, très drôle. Et c'est. Alors, Faut voir le visuel pour comprendre. Parce que c'est quand même très burlesque en fait. oui, ça a l'air, c'est assez fou. Et derrière, en fait, ce même groupe a refait, alors pas les mêmes, mais une partie des mêmes, a refait un autre sketch qui s'appelait Fish Fight avec une chorégraphie cette fois-ci beaucoup plus Élaboré. pointue. Ouais. Ouais, élaboré, exactement. Pareil, c'était un sketch à la télé, etc. Donc imagine, non seulement, nous on a les... Imagine Rémi par exemple, nous en France on a Patrick Sébastien qui est l'animateur télé qui fait des chansons. Il fait tout. Bah, imagine un groupe entier de Patrick Sébastien. Voilà. J'ai l'image. Ouais. Oui, ça doit être C'est quelque assez chose. exceptionnel. T'imagines le petit bonhomme en mousse x 10 Oh là là, tu te rends l'horreur. compte Dans les Avec sardines, un les On est sardines. serré. Donc t'imagines Sébastien Sabatier, Drucker, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore à l'époque? Bref, je ne veux pas savoir. Ou le Christian Morin. Ah Christian non, Morin, arrêtez les gars, je suis en train de les imaginer en slip avec une feuille de vigne. Christian. Philippe Risoli. Philippe, non, Philippe non, Risoli, évidemment. Non, Voilà. non. Que j'embrasse d'ailleurs. Que j'embrasse. Julien vrai, en plus. Lepers. Julien Lepers. Alors, et ça le ferait marrer. Ah, je pense qu'il aimerait beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que Samuel Etienne serait capable. Mais bref, ceci est un autre débat. Happatai dans Green Leaves, on va se quitter avec ça. Et derrière, on va enchaîner sur un mix pendant 2 heures avec donc du joyeux, du qui bouge, du feel good, etc., etc. Dans le lot, d'ailleurs, on parlait de la MCJP, de la Maison de la Culture du Japon. On va avoir du Komachi dans pas longtemps. Dizaine de minutes, quoi, d'ici 2-3 chansons. Komachi qui sera en concert et en conférence sur le hip-hop féminin japonais à la Maison de la Culture du Japon à Paris pour le 21 juin, pour la fête de la musique. Super. Et ça, c'est cool. Si vous êtes dans la région parisienne, parce que je vais pas inciter les gens à venir dans la résion parisienne. Prenez en ce pas moment. le train en ce moment. Mais si vous êtes en région parisienne, franchement, s'il reste des places, allez-y, parce que je pense que ce sera véritablement, Ça sera vraiment sympa. intéressant Ouais. en termes humains, en termes musical, vraiment, c'est rencontres. vraiment très intéressant. Et donc, on rappelle que nous sommes sur Muteki, on rappelle que nous sommes au 52 rue de l'Université, on rappelle que tous les 2 mois Muteki est en live et faites du bruit pour le FK Bar. Ils sont chauds. Merci encore à la FK Bar. On se retrouvera pour une émission en septembre. Ce sera mon anniversaire. Oh non, il va y avoir trop de trucs en Oh, ça va septembre. être sympa ça. Ah non, juillet. Non, on a encore juillet Ah, ensemble. juillet. Ouais, c'est mieux, Vous juillet. êtes dispo en juillet? Vous êtes là en juillet? Bon bah, ce sera septembre. Il y a des chances que je sois mort, dit-il. Ah, ok.
Non, bref, voilà. On On a une session tous les 2 mois. Ici, à la FK Bar, 52 rue l'Université. Merci encore à eux. Et bien entendu, la FK Bar. 52 rue l'Université. Non, pour les colis, c'est en face. J'essaie toujours de trouver une phrase à la con. Et la maison ne fait pas crédible, évidemment. Puisqu'on parle de pas crédible, let's go. Hot Pattaya Green Leaves, merci encore. Et on enchaîne sur le mix, merci beaucoup. À plus. Et à bientôt, à plus.